Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de Canal 32. Nous sommes le mardi 7 décembre. Parmi les titres de l'actualité, l'Andra qui prépare la mémoire des siècles à venir. Le centre de stockage de déchets radioactifs à Soulé-Nduy a archivé 1500 documents sur l'histoire du site. Des archives imprimées sur un papier censé se dégrader plus lentement que le papier traditionnel. Du football également avec la défaite de l'Estac hier soir en match décalé de Ligue 2. Les Troyens ont perdu 1-0 au Mans. C'est le 8e match sans victoire et le 5e match sans but pour les joueurs de Jean-Marc Furlan. Et puis un reportage dans les ateliers de la cristallerie de Bailleul, et ce à moins d'une semaine maintenant des ventes promotionnelles de vases et autres verres. Vous apprendrez notamment que les établissements s'apprêtent à changer de nom. Rendez-vous est pris en 2310. L'Andra prépare la mémoire de nos descendants. Le centre de stockage de déchets radioactifs à Soulé-Nduy a archivé 1500 documents, que l'on soit pro ou anti-nucléaire. Le but est que les générations à venir comprennent le fonctionnement d'un tel site. Et pour ce faire, ces archives sont imprimées sur un papier censé se dégrader plus lentement que le papier traditionnel. Reportage à Soulé-Nduy, Jonathan Boisset. Donc ce sont les fameuses boîtes qui sont recommandées pour conserver ces documents. Et donc le papier permanent avec notre consigne de consultation pour manipuler les boîtes et les documents de la mémoire détaillée. Dans ces boîtes, la mémoire du centre de stockage de déchets radioactifs de l'Aube. 1567 documents destinés à informer les générations futures de l'activité sur ce site. Plus de 400 000 pages qui doivent exister au minimum 300 ans. Pour cela, un papier dit permanent a été utilisé. C'est un papier qui s'apparente au papier parchemin et donc qui a une composition spécifique au niveau du taux de cellulose, qui a un taux de cellulose adapté à cette longue conservation. Jusqu'à présent, le papier se révèle le support le plus sûr et le plus pérenne. Donc pour le moment, c'est vraiment le choix le plus intéressant pour conserver toutes ces données jusqu'à 300 ans. Cette durée est celle qui est nécessaire aux déchets stockés à Soulaine pour atteindre un niveau de radioactivité de l'ordre de la radioactivité naturelle. Une fois rempli, le site de stockage sera fermé et placé sous surveillance le temps de la dégradation de ces déchets. Nous avons décidé de ne pas attendre évidemment la fin du stockage et la fin de la phase d'exploitation pour commencer à constituer cette mémoire qui regroupe en fait toutes les données relatives à la définition, à la construction des ouvrages et aux colis que l'on peut retrouver dans ces ouvrages. Le travail que nous organisons autour de la mémoire permettra de transmettre l'information sur l'existence de ces centres, évidemment, mais également sur ce que nous avons fait sur ces centres pour que les générations futures puissent décider, par exemple, d'intervenir si quelque chose se produisait et de le faire en toute connaissance de cause. Le travail sur la mémoire du centre de l'Aube se base sur celui de la Manche, fermé en 1994 et entré en phase de surveillance en 2003. Une mémoire de synthèse est également réalisée à destination des institutions ou encore des associations. La mémoire détaillée qui se trouve dans ces 30 boîtes a aussi été versée aux archives nationales. Cette mémoire détaillée, elle fait de l'ordre de 400 000 pages et tous les 5 ans est complétée par les informations relatives aux ouvrages que nous avons fermés, et donc remplis et fermés lors des 5 années précédentes. Mais pour l'Andra, la recherche ne s'arrête pas là. L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs étudie des méthodes pour informer de la présence de sites de stockage de déchets à vie longue qui mettront plusieurs milliers d'années à se dégrader. Les Aubois sont généreux et ils le prouvent en chiffres. Lors du Téléthon du week-end dernier, ce sont exactement 191 332 € qui ont été récoltés par le biais du téléphone ou par le biais des nombreuses manifestations organisées dans l'Aube. Les dons ont évolué de 23% par rapport à 2009. Le département est le seul à avoir progressé de cette manière. Toujours en bref, les communes de Barroville et Couvignon reconnues en état de catastrophe naturelle. L'arrêté interministériel vient d'être publié au journal officiel. Il fait suite aux inondations et aux coulées de boue survenues le 24 septembre dans ces deux communes du Bar-sur-Aubois. Les sinistrés ont désormais jusqu'au 14 décembre pour contacter leur compagnie d'assurance afin d'être indemnisés. Un 8e match sans victoire, un 5e match sans but. Décidément, ça ne tourne pas très rond en ce moment à l'Estac. On parle bien sûr de football. Les Troyens se sont inclinés hier soir au Mans lors d'un match décalé de la 17e journée. Ils s'installent du coup dans le ventre mou du classement. Le résumé du match est signé David Mutel.
L'entame du match est Mansell et contrairement à ce que pensait Jean-Marc Furlan, les Sartois n'opèrent pas en contre, ils organisent le jeu, ce qui contrarie les Troyens qui d'ordinaire sont maîtres du ballon. Le Mans se procure du même coup les meilleures occasions. Roland Lama, à la 9e minute, sollicite le gardien de l'Estac, Olivier Blondel. Blondel ne pourra malheureusement rien à la 17e minute. Torsten Elstad est tout seul à l'entrée de la surface de réparation. Il peut donc ajuster tranquillement le portier troyen. Et il aura encore du travail, le dernier rempart au bois, puisque Bâle, d'une belle frappe, le fait briller une nouvelle fois. Une première mi-temps où les Troyens sont absents, subissant totalement l'emprise Mansell. La tendance s'inversera toutefois en seconde période avec des occasions, cette fois-ci à l'avantage de l'Estac. Drouin ou bien Grégory Bettiol sont tout proches de trouver la faille. Bettiol, on le retrouve même à un quart d'heure de la fin avec un duel en face à face avec Ovono, mais malheureusement l'attaquant au bois écrase trop sa frappe. C'est à coup sûr un tournant puisque jamais plus les joueurs de Jean-Marc Furlan ne s'approcheront de la cage sartoise. Nouvel échec donc pour l'Estac qui aligne son 5e match sans marquer mais aussi son 8e match sans victoire. Et après cette défaite au Mans, les Bleus et Blancs restent 11e du classement. Le prochain match des Troyens, ce sera samedi du côté de Schiltigheim en Alsace, une formation de CFA2, un match comptant pour le 8e tour de la Coupe de France. L'opération Portes ouvertes des notaires de l'Aube. Samedi, le rendez-vous était fixé à la Chambre départementale, rue du Général de Gaulle à Troyes. Toute la journée et comme tous les ans désormais, des consultations gratuites étaient organisées. L'accent était notamment mis sur les problèmes d'indépendance et de succession, mais toutes les questions et tous les sujets pouvaient être abordés. Maître Chaton de la Chambre départementale des notaires répond à Jonathan Boisset. Les demandes sont très variées. Les questions qui nous sont posées sont relatives aussi bien à l'immobilier. On a des jeunes couples qui veulent acheter et qui se renseignent. On a également pas mal de personnes qui sont désireuses de transmettre leur patrimoine à leurs enfants sans que ça coûte trop d'argent, bien entendu. Un thème qui revient également beaucoup, c'est la protection du conjoint ou du partenaire pacsé. Mais tous les thèmes sont absolument abordés par les personnes qui viennent nous voir. Les cristalleries royales de Bailleul à un tournant de leur histoire. L'entreprise Aubois s'apprête à changer de nom pour les ateliers spécialisés dans la fabrique de verre ou de vases en cristal. C'est l'occasion de relancer une activité qui doit se tourner vers le luxe pour continuer à exister. Christian Viera a suivi une visite des ateliers quelques jours avant les traditionnelles ventes promotionnelles de Noël. Reportage. Tout au long de l'année, la cristallerie Bailleul reçoit près de 1000 visiteurs. Ces deux-là viennent de Lille. Bien qu'ils possèdent un service et d'autres pièces issues de Bailleul depuis leur mariage, ils découvrent encore ce métier d'art. Un bloc de cristal qui servira de support à une pendule, une montre Cartier qui va venir dessus. Et donc à Bailleul, on fait le bloc, le support en cristal pour donc Cartier. On ne connaît pas non plus comment c'est fabriqué dans toute la France. Alors on parle de Vuitton, on dit Paris et bon, forcément c'est travaillé ici dans l'Est. Si la référence à l'entreprise auboise n'apparaît pas, son chiffre d'affaires dépend de 20 à 30% de ce marché du luxe. Ici, toutes les pièces sont assemblées manuellement. Ces deux touristes ont pu comparer ce savoir-faire local avec celui d'entreprises italiennes. Enfin, pour moi, ce qu'on voit à Murano, le verrier travaille devant nous, mais ne fait pas des pièces d'artisanat comme ici. Si je voulais être méchant, je dirais c'est un peu des articles de touristes, mais pas de l'artisanat d'art. Un art exceptionnel mais qui intéresse moins de clients. La cristallerie de Bailleul a vu son personnel se réduire de 600 à 50 personnes depuis 1960. L'entreprise familiale a été cédée à de multiples repreneurs. Depuis, elle cherche à sortir de la tourmente avec une nouvelle identité. Pour un peu tirer le trait sur cette période peut-être un peu difficile et essayer de repartir, Bailleul va devenir progressivement un bilan de cristal et on espère que ça aura un effet bénéfique sur les ventes et sur le commercial. Alors Aviland à la base c'est la porcelaine de Limoges et donc l'idée c'est de jouer sur la synergie entre la porcelaine, le cristal, éventuellement l'orfèvrerie, autour des arts de la table et de tout ce qui est décoration également. Ce changement de nom devrait débuter en 2011. Objectif, imposer une marque comme ses concurrents. C'est vrai que quand on parle de cristal, on évoque souvent Baccarat ou Saint-Louis qui bénéficient d'une image de marque assez forte. On a bénéficié de cette image de marque à l'époque où l'appellation était celle de Bailleul. Peut-être qu'on l'a perdu un petit peu sur la période récente et là, à travers justement l'appellation Aviland Cristal, on cherche à retrouver
cette image de marque et cette dynamique liée à la marque. Gamme colorée, forme géométrique, pièces en pâte de cristal, la cristallerie complète sa gamme afin de s'adapter à la demande. Fin décembre, elle propose également sa deuxième vente promotionnelle de l'année. 30% du chiffre d'affaires de la boutique est réalisé durant ces journées. Une dernière occasion, peut-être, d'acquérir une pièce en cristal sous le nom Cristallerie Royale de Champagne. Et ces ventes promotionnelles sont donc organisées vendredi, samedi et dimanche, les 10, 11 et 12 décembre du côté des cristalleries de Bailleul. On referme ce journal par une exposition à voir jusqu'au 17 décembre à l'ESA, l'école supérieure de design de Troyes, située à boulevard Henri Barbus. Sur les murs, les œuvres de Fabien Claude, un travail de peinture très sombre mais aussi très soigné. Des réalisations en fait à l'image de cet artiste très discret. Cyril Tavernet l'a tout de même rencontré. Fabien Claude lui détaille son travail. Mon travail, c'est un regard sur la peinture ancienne. C'est une espèce de dialogue avec la peinture ancienne. Là, c'est des toiles sur 4 ou 5 ans. Alors comme vous voyez, c'est beaucoup dans la répétition. C'est-à-dire c'est un sujet sur lequel je travaille depuis 4 ou 5 ans. C'est vraiment là ce qui m'intéresse finalement dans ce jeu de la répétition, c'est l'infime écart entre deux toiles. C'est cette petite faille qui est entre deux toiles et qui fait sens. Le sens est dans cet écart entre deux toiles, qui apparemment sont très proches et qui induisent une petite différence. Et l'exposition de Fabien Claude est donc visible jusqu'au 17 décembre dans les locaux de l'ESA à Troyes. C'est sur cette note de peinture que nous refermons ce journal. Demain, retour de Mathieu Mercier à la présentation du JT. Tout de suite, la météo présentée par Sandra Durupt. Très belle soirée à tous sur Canal 32.